l'homme politique pense toujours aux prochaines élections. Mais l'homme d'État pense aux prochaines générations. Ce matin, je ne vais pas passer le micro à un homme politique. Non. Je voudrais passer le micro de l'Église à un homme d'État pour des salutations chrétiennes. J'appelle au micro l'ex-premier ministre, Dr Claude Joseph. Il vient au micro au grand applaudissement de l'Église. Bonjour l'Église. Bonjour l'Église. Un grand merci à notre pasteur Barnabas pour cette belle introduction. Et évidemment, je dirais comment ne pas se sentir dans la joie quand on est dans la maison de l'Éternel. Je suis donc content d'être ici ce matin dans la maison de l'Éternel. Et comme il est dit dans le psaume 92, je suis convaincu qu'il est bon de louer l'Éternel. Frères et sœurs, en ces moments de tumulte, d'incertitude, il est toujours bienveillant de se réunir pour se tourner à Dieu, pour célébrer sa grandeur et le remercier pour ses hauts faits dans nos vies. Je voudrais rapidement partager une petite réflexion avec vous ce matin. C'est une réflexion concernant ce que peut faire le chrétien face à l'injustice de l'homme. Et devant cette interrogation, nous avons une réponse dans le psaume 37, versets 5 et 6, où nous sommes invités à recommander notre sort à l'Éternel et de lui faire confiance, car il est un Dieu de justice. Amen. C'est sous mon ça, m'a invité nous pour nous accueillir donc docteur Claude Joseph, donc l'ex-premier ministre de la République, dans le mot de salutation à l'Église matin. L'idée de justice me fait penser à l'histoire de Caïn et Abel qui est racontée dans le chapitre 4 du livre de Genèse. Caïn a été en colère contre Abel parce que Dieu n'a pas porté un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Il faut rappeler que Abel a offert à l'Éternel les premiers-nés de son troupeau, alors que Caïn, lui, il a offert à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Après avoir su que son offrande n'a pas plu à Dieu, Caïn était emporté par la jalousie, la rancœur et par la méchanceté. Et ce sont ces sentiments négatifs, n'est-ce pas, qui ont poussé Caïn à se jeter contre Abel et les tuer, comme vous savez bien dans la Bible. Frères et sœurs, rapidement, en méditant sur cette partie de l'histoire de Caïn et Abel, il me semble pertinent de partager avec vous ce matin deux recommandations et rapidement. La première est qu'il faut toujours penser à offrir à Dieu le meilleur de ce que vous avez. Offrir à votre communauté, votre nation, votre peuple, votre famille, le meilleur de ce que vous avez, de ce que vous possédez. Et en cela, je ne saurais ne pas penser au feu président Jovenel Moïse, qui avait un amour profond, une passion pour Haïti et qui a toujours voulu donner à son peuple le meilleur en termes de politique publique. Et là, je parle d'électricité, infrastructure routière, accès au crédit, promotion de la jeunesse, etc. Ma deuxième recommandation, pour abonder dans le même sens que le pasteur Augustin dans son message rassurant de ce matin, il ne faut jamais entretenir la haine
à l'égard de votre frère, de votre compatriote, etc. Abel n'a rien fait de mal à Caïn, mais ce dernier s'en est pris à sa vie parce qu'il a offert quelque chose de bon à l'Éternel. Frères et sœurs, il y a de nos jours trop de rancœur dans nos sociétés, trop de jalousie dans nos communautés. Il y a trop de haine à l'égard de ceux et celles qui offrent le meilleur d'eux-mêmes à leur pays et à leur nation. Le cas de l'assassinat de Jovenel Moïse illustre bien la prédominance des sentiments d'aversion, de récrimination et de haine qui gagnent notre époque. Les Caïns d'Haïti ont assassiné sauvagement le président Jovenel Moïse pour son combat de changer la vie des plus faibles et des plus marginalisés, pour son courage de dénoncer et de combattre la corruption, pour sa détermination d'électrifier tout le pays, pour sa conviction de mettre fin aux avantages indus des oligarques. Frères et sœurs, par ailleurs, dans le chapitre 4 du livre de Genèse, nous avons appris que Caïn n'a pas seulement tué Abel, il s'est réfugié aussi dans l'indifférence quand Dieu lui a demandé les nouvelles de son frère. Il a répondu, est-ce que t'es bon, surveillez vous, suis-je le gardien de vos frères? La réponse de Caïn à son Dieu créateur me porte à m'interroger sur l'arrogance, le sens du mépris qui caractérise ceux et celles qui commettent le mal, affligent les nations et sèment le deuil. Ils oublient toujours que notre Dieu est un Dieu de justice. Ils ignorent que notre Dieu est un Dieu de rétribution. Comme Matthieu 5, verset 6 l'explique, Dieu est capable de rassasier ceux et celles qui ont faim et soif de la justice. À l'instar de Caïn, les assassins de Jovenel Moïse sont arrogants. Comme après la mort de Dessalines en 1806, ils veulent imposer le silence à tout prix. Ils remuent ciel et terre pour empêcher que justice soit rendue au président Jovenel Moïse, à sa famille et à la nation tout entière. Ils méprisent ceux et celles qui se battent afin que le crime ne soit pas resté impuni. Mais, comme l'Éternel l'a dit à Caïn en Exode 4, verset 6, ces assassins doivent se rendre compte que la voix du sang de Jovenel Moïse crie du lieu de sa sépulture jusqu'à la terre entière et qu'ils seront maudits aussi bien par la justice divine que par la justice de l'homme. Ils doivent se rappeler, comme il est dit dans le livre de Romains 13, verset 1er, que toute autorité vient de Dieu et que l'assassinat de Jovenel Moïse a attiré la colère de Dieu et celle de la nation sur leur vie.